Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de Pokémon Go et de comment vite progresser dans le jeu. Allez, c'est parti. Je vais pas rappeler toutes les fonctionnalités du jeu, donc on va aller à l'essentiel. Dans le jeu, on doit bien évidemment faire progresser nos Pokémon et aussi notre niveau de dresseur. Car plus notre niveau de dresseur est haut et plus on a de chances de capturer des Pokémon rares et puissants. Presque chaque action dans Pokémon Go permet de faire évoluer son niveau de dresseur, mais certaines le sont beaucoup plus que d'autres, comme capturer un Pokémon qui n'est pas dans votre Pokédex. Ça, c'est la meilleure méthode quand on vient de commencer le jeu, car votre Pokédex est pratiquement vide et on croise de nouveaux Pokémon tous les jours. Pour ceux qui en ont marre de croiser toujours les mêmes, par contre, je vous conseille de vous rapprocher des espaces verts et jardins, car c'est là-bas que se regroupent les meilleurs. Il est par exemple très simple de croiser des Magmar au parc Montsouris à Paris. La deuxième action qui rapporte le plus de points d'expérience, c'est de faire évoluer ces Pokémon. Ça tombe bien, car au début on croise des tas et des tas de Roucoule et de Rattata, donc n'hésitez pas à les faire évoluer, même plusieurs fois, ça rapporte toujours autant de points. Et la troisième méthode consiste à faire éclore les œufs de Pokémon. Ici, pas de solution miracle, il va falloir marcher et marcher encore, mais on va voir comment optimiser ça. Tout d'abord, si vous en avez l'occasion, il vaut mieux se balader en vélo. C'est bête à dire comme ça, mais comme dans le jeu, si vous espérez croiser un Pokémon rapidement, c'est la meilleure solution. Cela vous permettra de parcourir beaucoup plus de distance rapidement afin de faire éclore vos œufs, mais aussi vous rapprocher plus rapidement d'un Pokémon sur votre carte. Équipez-vous aussi d'un support téléphone pour vélo pour ne pas avoir à vous arrêter toutes les minutes pour sortir votre smartphone. Ça coûte une dizaine d'euros et ça va vous changer la vie. Si vous n'avez pas de vélo, il est possible de faire sensiblement la même chose en bus ou en tramway. Mais dans ce cas, vous ne serez pas libre de vos mouvements, mais c'est intéressant pour profiter des trajets quotidiens pour aller au travail par exemple. Arrivé au niveau 5, vous allez devoir choisir une équipe, rouge pour la team Bravoure, bleu pour la team Sagesse et jaune pour la team Intuition. Je vous conseille d'éviter la team Bravoure car c'est celle que prend 80% des joueurs. Mieux vaut équilibrer les équipes et surtout ne pas avoir toutes les arènes autour de vous déjà capturées par la vôtre. Ça vous apportera un peu plus de challenge. Et en parlant des arènes, comme dans le jeu, le système de force et faiblesse par rapport au type est toujours d'actualité. Par exemple, en ce moment, beaucoup d'arènes sont prises par des Pokémon de la famille des Roucoule. Dans ce cas-là, Roucoule étant de type vol, privilégiez les Pokémon de type acier, électrique ou roche. Et surtout, évitez les Pokémon de type combat, insectes ou plantes. Donc avant de commencer une arène, assurez-vous que votre Pokémon ait un bon niveau et surtout un type ayant l'ascendant sur le Pokémon présent dans l'arène. Ou à défaut de ne pas avoir un type défavorable. Et on finit par le choix des Pokémon que vous garderez avec vous. Privilégiez les Pokémon avec un nombre de combats élevé, mais sans négliger la jauge de potentiel. C'est elle qui vous permettra de savoir si votre Pokémon peut beaucoup s'améliorer. Donc un Pokémon avec des points de combat plus faibles mais avec beaucoup de potentiel sera plus intéressant à garder qu'un Pokémon plus puissant mais presque au bout de sa jauge de potentiel. Et pour des Pokémon ayant les mêmes caractéristiques, gardez ceux étant les plus gros, généralement XL. D'après certains retours, leurs coups sont plus puissants lors des combats d'arène. Avec tout ça, on a tendance à l'oublier, mais Pokémon Go, c'est avant tout une communauté de joueurs. Donc si vous le pouvez, essayez d'en trouver une dans votre région et qui corresponde à votre team Pokémon, afin d'organiser des raids sur les arènes et prendre le contrôle d'une zone. Vous en trouverez facilement sur Facebook, et s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à créer la vôtre. Un bon moyen de se faire des nouveaux potes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous permettra de progresser plus rapidement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour que je vous prépare une deuxième vidéo avec toujours plus d'astuces. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles